Alors, vous qui me cherchez, qui vraiment c'est votre la pêche, vous savez le truc, le bijou, le truc le rare que vous cherchez un truc qui vous fout pas le moral à zéro, dans lequel il n'y a pas de cancer, de dépression, de tuerie, de type qui n'aime pas sa mère, qui se fait l'inceste, enfin qui est pas violé par sa grand-mère, qui a pas de nain, qui voilà, qui l'écorche et tout. Je vous ai trouvé un bouquin mais génial, le rêve de tous les libraires et de tous les lecteurs. Ça s'appelle Richard C. Morey, ça s'appelle Le Voyage de 100 pas. C'est chez Calman, c'est comme la couverture. Regardez, elle est super sympa la couverture. Une merveille. Ça ne se dévore pas, ça se savoure, ça se déguste. C'est plein d'odeurs, de sensualité, de couleurs, de tendresse, de méchanceté, d'amour. Enfin, attendez, là, vous avez vu, là je peux pas vous en faire plus. Hein, c'est extraordinaire. Ça commence à Bombay. C'est l'histoire d'un petit garçon déjà. Pour donner un truc, c'est que son berceau, il sent l'odeur du curry qui monte à travers le plancher du resto de son grand-père dans le berceau. Donc, vous voyez déjà. La première chose qu'il a, c'est une odeur de curry, et en fait, c'est une histoire. C'est sa famille, ils sont restaurateurs. Ses grands-parents ont émigré de la campagne où ils avaient plus à manger. Ils se débarquent à Bombay, ils créent un restaurant, et puis ils sont super doués pour ça. Du petit resto sur la plage, ils vont faire un grand resto. Le problème, c'est que, alors ça marche du feu de Dieu. Le petit garçon, il y a une découverte de Bombay. Vous allez découvrir Bombay, mais alors découvrir Bombay. Sous le côté gastronome, côté comment on fait le curry, mais aussi un Bombay pauvre, le mélange des gens, les gens très riches, comme un peu maintenant, hein, ça se passe dans les années 60, 70. Mais tout va bien pour cette famille. Lui, il est apparemment doué pour la cuisine. Ses grands-parents, ça marche du feu de Dieu. Enfin, ils ont un sublime resto où toute l'intelligentsia vient. Le problème, c'est ce que je viens de dire, je suis un peu tôt, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas dans les années 70, mais c'était plutôt dans les années 40, parce que en fait, il y a la partition avec de l'Inde et le Pakistan. Le grand-père est musulman, enfin, la famille est musulmane, une partie de la famille part et l'autre reste. Le problème, c'est qu'on va brûler leur restaurant, sa mère va être brûlée vive dedans, et ils vont émigrer, ils décident de partir, et ils vont partir, ils vont se retrouver en Angleterre. Alors, vous avez une description du Londres indien avec les maisons où ils recréent les restaurants, où ils recréent, c'est absolument fabuleux et c'est exactement Londres. Je vous signale que si vous allez à Londres et que vous sortez un peu de Trafalgar Square et de tous ces trucs classiques, vous descendez sur le sud de Londres ou à l'est de Londres, vous allez voir des quartiers anglais absolument savoureux comme ils décrivent là, où ça c'est plein d'odeurs, plein de couleurs, où vous êtes un peu Bombay en minuscule, avec des gens absolument chaleureux en plus, très sympas. Donc voilà, on passe, il se passe plein de choses. Et puis là, je vous explique pas pourquoi, ils vont être forcés de partir, ils vont se retrouver en Europe. Ils vont faire le tour de l'Europe, hein, mais gastronomes. Vous allez à Vienne, à Bruxelles, à Paris, et tout d'un coup, la voiture, elle tombe en panne dans un petit village français qui s'appelle Lumière. Ils ont de l'argent, ils aiment la gastronomie, et qu'est-ce que décide le père? Il se dit, on va faire un restaurant indien dans un petit village, genre Périgord. Vous voyez le genre? Le problème, c'est qu'en face du restaurant qu'ils ouvrent, il y a un 5 étoiles, vous savez, le genre Gagnère, enfin le truc haut de gamme. Et c'est une femme qui tient ça, une vieille dame, qui alors vraiment est une chef 6 étoiles, héritière de toute une génération de gastronomes, de chefs. Enfin, elle adore la nourriture, enfin c'est extraordinaire. Et là, elle va devenir folle de rage à côté de ces espèces de sauvages qui sentent le curry. Enfin, c'est une invraisemblable. Ils vont s'entretuer presque entre la famille indienne et le truc français. Il va arriver un accident. Et là, elle va découvrir à son grand désespoir, c'est que le gamin, il a quelque chose, il a le talent, comme elle dit. Elle dit là, elle peut pas résister. Elle va le prendre en main. Je vous dis pas la suite. C'est une très belle histoire d'amitié. Il va devenir un des très grands chefs parisiens. C'est savoureux. Vous aimez la cuisine, vous aimez le bon vin, vous aimez les bonnes choses, ça c'est pour vous. Vous aimez l'amitié, vous aimez l'amour, c'est pour vous. Vous aimez pas la cuisine, vous n'aimez pas l'amitié, c'est pas grave parce que vous aimerez la cuisine après ça et vous aimerez l'amitié et l'amour. C'est plein de tendresse. Vous allez pleurer, vous allez rire. C'est bien foutu, c'est sans prétentieux. Sans prétention, c'est pas prétentieux, contrairement à un bouquin de Jérôme Garcin. Et il y a quelque chose dedans. Et vous allez ressortir de là-dedans. Je vous dis, vous pouvez voir. Le journal télévisé, vous pourrez le regarder, tout sera pas en rose, c'est merveilleux. Vous cherchez un beau cadeau, vous pouvez le donner à tout le monde. Ils vous remercieront parce que c'est vraiment un beau message d'espoir. Et puis c'est surtout la vie, ça donne envie de croquer la vie, c'est plein de soleil. Alors allez-y, mon avis, c'est un des romans de l'année. C'est pas Marcel Proust, hein. J'adore Marcel Proust, mais c'est pas.
mais ça fait autant de bien. C'est Le Voyage de 100 pas, c'est un des petits événements de cette année chez Kalman Levy, je trouve. C'est comme la couverture, regardez, c'est très sympa. Tout, allez-y, allez-y, allez-y.